avec vous, Yeshua. Amen. Est-ce que nous pouvons rester debout juste le temps de lire une portion de la parole de Dieu, s'il vous plaît? Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 3. Prenons nos Bibles et allons ensemble dans le livre de Genèse. Au chapitre 3, nous lisons à partir du 7e verset. C'est un thème que nous avons commencé, je crois que c'est la 3e ou 4e fois, 4e séance que nous essayons de développer ce thème, que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Nous lisons ceci: conséquence de la chute. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais, retenez bien, dont je t'avais? Il n'a pas dit dont je vous avais, dont je t'avais défendu de manger. L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous pouvez continuer après. Nous allons lire Isaïe chapitre 35. Isaïe 35, si c'est déjà projeté, vous pouvez déjà commencer à lire. Isaïe 35, nous lisons 4, 5 et 6e verset. 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Qui promet? C'est Dieu qui nous promet qu'il va venir lui-même pour nous sauver. Il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un d'autre. Si tu es dans une situation difficile, Dieu promet qu'il vient lui-même pour te sauver. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, bien-aimés, pour la parole? Priez pour moi, priez pour celui qui est à ta gauche, à droite, devant ou derrière toi. Demandons à Dieu de nous faire comprendre sa volonté.
Seigneur notre Dieu, tu sais qui je suis, tu sais que je ne sais rien et que je ne peux rien sans toi. Ma prière ce matin est que tu me communiques ta volonté, que tu communiques ta volonté à mon frère et à ma soeur. Ma prière ce matin, notre Dieu, notre roi, est que tu nous fasses du bien. Nous sommes à la fin de l'année, tout le monde parle de toi, tout le monde parle de ton Fils, mais nous voulons connaître réellement ta volonté à ton sujet, au sujet de ton Fils. Et en cette fin d'année, ma prière est que tu nous fasses du bien. Tu es El Roi, le Dieu qui avait parlé à Agar, le Dieu qui avait vu Agar, tu nous vois et tu veux nous parler. Parle-nous, Seigneur, juste par ta grâce et pour ta gloire. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu bien-aimé. Nous sommes, merci à la chorale, que Dieu vous bénisse tous. Nous avons commencé ce thème depuis, aujourd'hui je crois que c'est 3e ou 4e prédication sur ce même thème. Tout le monde parle de Noël, tout le monde parle de la naissance du Fils de Dieu, tout le monde parle de Jésus-Christ. Mais nous voulons parler de ce Jésus-là. Nous voulons parler de sa naissance. Vous pouvez noter, je vais le lire rapidement, à Lévitique 26, 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Dieu dit, je vais rester au milieu de vous. Je vais établir ma maison au milieu de vous. Dieu va demeurer dans ta maison. J'établirai ma demeure, c'est-à-dire la maison de Dieu. Dieu veut s'asseoir, rester, habiter avec toi dans ta maison. Quitte à toi d'accepter qu'il demeure chez toi, tu le déloges, tu l'acceptes ou tu le rejettes. Mais lui, il dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Dieu veut demeurer au milieu de nous, il veut demeurer dans nos familles, il veut vivre avec nous. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Peu importe ce que vous avez fait, ma présence ne vous fera pas peur. Je ne vous ferai pas du mal, en quelque sorte, ce qu'il veut dire. 12. Je marcherai au milieu de vous. Dieu va habiter avec nous dans nos maisons, mais il promet encore, je marcherai au milieu de vous. Il veut marcher avec nous. C'est à toi maintenant de voir, d'accepter. Tu veux marcher avec Dieu ou bien tu refuses. Nous avons la liberté d'accepter de marcher avec Dieu ou de ne pas marcher avec Dieu. Tu refuses de marcher avec Dieu, c'est que tu veux marcher avec le diable. À toi de choisir. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Dieu va être ton Dieu. Pas le Dieu d'Abraham. Oui, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, c'est l'histoire. Mais Dieu veut être aussi ton Dieu à toi. Dieu veut être le Dieu de ton mari, de ta femme, de ta mère, de tes frères et sœurs. Il était le Dieu de Joseph. Mais on ne disait pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Joseph, petit-fils, arrière-petit-fils ou petit-fils de petit-fils d'Abraham. On disait, le Dieu de Joseph avait fait des miracles avec Joseph, il avait fait du bien avec Joseph. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu. Dieu va être ton Dieu. On disait aussi le Dieu d'Élie, mais il avait fait des grandes choses avec Élie et pour Élie. Il veut faire aussi des grandes choses avec toi et pour toi. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dieu va être ton Dieu. Il veut marcher avec toi, il veut demeurer avec toi. Il veut que tu sois sa fille et que tu sois son fils.
Nous avons vu la fois passée le thème qui était intitulé, je ne sais pas, si vous vous souvenez, sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui ont accepté de sortir seront épargnés comme Lot, et ceux qui restent seront brûlés parce que l'enfer est certain et le ciel est réel, l'enfer est aussi réel. Le thème de ce matin, Dieu marche encore sur la terre. Dieu marche encore. Ici, Dieu s'adressait aux enfants d'Israël. Ils étaient dans le désert. Adam et Ève étaient dans le jardin, mais Dieu marchait avec eux. C'est lui qui avait marché dans le jardin d'Éden. C'est lui qui avait marché dans le désert avec son peuple. Il est le même Dieu aujourd'hui et qui marche et qui veut marcher encore avec nous et qui veut demeurer en nous, chez nous à la maison, en nous-mêmes, et nous en lui et lui en nous. Quitte à toi, quitte à nous d'accepter ou de refuser. Le monde parle de Noël. Noël, la plupart dans le temps, parler de Noël, c'est quoi? Non. Certaines personnes disent que Noël, c'est N-O, non en anglais. Non, pas L, Dieu. L. L, Dieu, non, L. Pas des dieux. Tout ça sont des littératures inutiles. Mais nous voulons parler de la naissance de Jésus-Christ, qui n'est pas né le 25 décembre. On ne va pas perdre encore du temps pour vous dire, oui, il faisait froid, le berger était dehors. Non, ce n'est pas ça. Nous voulons vivre le présent parce que Dieu nous dit, je marcherai avec vous, je serai chez vous. S'il est Emmanuel au milieu de nous, non pas il est Emmanuel, il est là assis. Dieu siège au milieu de la loin de son peuple. Il est là assis sur son trône. Il le regarde, vous chantez, vous dansez. Non, si on dit, et lorsqu'on dit que Dieu marche avec son peuple, il fait des choses avec son peuple. Dieu marche encore sur la terre. Comment il a marché sur la terre? Adam et Ève vont commettre des péchés, vous connaissez? Le jardin d'Éden n'était pas au ciel, était sur la terre. Le serpent va séduire la femme mange le fruit et va donner aussi les fruits à son mari. Adam mange. Mais, je vous ai dit, as-tu mangé les fruits? Est-ce que tu as mangé les fruits? Je t'avais interdit de ne pas manger un fruit. Tous les fruits du jardin, tu pouvais manger. C'est à Dieu que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas les fruits de cet arbre. Tu peux manger tous les fruits du jardin. À ce moment-là, Ève était dans le corps, n'était pas encore séparés. Ève était un corps. Ève et Adam avaient un même corps. Un seul corps, ils étaient tous dans un seul corps, dans un même corps. Dieu le sépare. Et la femme a faim. Dit, chérie, est-ce qu'on peut manger? Ou il a vu Adam manger, est-ce que moi aussi je peux manger? Adam va dire, chérie, oui, tu as faim, j'ai faim, allons manger. Ils ont mangé tout le fruit. C'était des végétariens. Ils ont mangé les fruits. Ou c'est Ève qui avait demandé, chérie, j'ai faim. Oh, tu as faim, viens, prends ces fruits, mange, mais pas celui-ci. Tu vois, pas celui-ci. Pourquoi Dieu m'a dit, si je mange ça, tu ne te parles pas. Tu étais encore à moi, mais si tu manges ça, tu vas mourir. Tu manges, tu meurs. Je mange, je meurs, nous mangeons, nous mourrons. Il le savait bien. Et Dieu avait déjà prévenu. Vous connaissez l'histoire. Adam et Ève mangent le fruit. C'est Ève qui a mangé. Adam pouvait refuser de manger le fruit, sachant bien que si je mange, je meurs. Mais il était obligé de manger. Et si la femme, si Ève mourait, Adam allait rester, je ne sais pas, célibataire ou comment. Dieu n'allait pas encore créer une autre femme. Voilà pourquoi il a dit, vous étiez une seule chair, une même chair, lorsque j'avais donné l'ordre. Mais c'est les oreilles de toi, Adam, qui avaient entendu ma voix. Mais comme tu as mangé, Dieu n'avait pas maudit Adam, Dieu n'avait pas maudit la femme non plus. Il avait dit seulement que vous allez manger à la sueur de ton front, et la femme allait manger, allait avoir des douleurs pour enfanter. Mais le soir, on ne dit pas quand est-ce que Dieu, Adam avait mangé le fruit. C'était un lundi, un mardi, samedi, dimanche. C'était 7 jours.
C'était quel jour? On ne sait pas. À quelle heure? On ne sait pas. Mais on dit qu'au soir, Dieu va marcher. Dieu marche. Dieu marche. Et Adam va dire, j'ai entendu la voix. Et si Adam avait entendu la voix de Dieu, aujourd'hui, est-ce que toi aussi tu entends la voix de Dieu? Il est écrit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a des hommes et des femmes qui entendent la voix de Dieu. Le même Dieu là qui avait interdit beaucoup de choses, une seule chose, pardon, à Adam et à Ève de manger le fruit, c'était une seule chose qui était interdite. Ils avaient tout, mais sauf une seule chose qu'ils ne pouvaient pas faire. Et Adam va dire, j'ai entendu ta voix. Et c'était le soir. Quelle heure est-il maintenant dans ta vie? Quelle heure est-il maintenant dans le calendrier ou les kéros de Dieu? Chronos, c'est nous qui mesurons l'heure. Mais les temps seront de ces kéros. K-R-I-R-O. Dieu n'a pas de calendrier. Et Dieu se promène et il parle. Adam dit, j'ai entendu ta voix. Dieu parlait à qui? Point d'interrogation. Adam entend la voix de Dieu. Et comme il avait découvert qu'il était nu, qui lui avait dit qu'il était nu? Je ne sais pas. La femme mange le fruit et ne se rend pas compte qu'elle est nue. L'homme mange. Adam pouvait dire à la femme, chérie, je te vois nu maintenant, qu'est-ce que ça passe? L'homme mange le fruit, les deux se rendent compte qu'ils sont ou qu'ils étaient nus. Et Dieu qui était dans le jardin, le Dieu qui parlait, qui marchait encore dans le jardin, c'est même Dieu-là, marche encore sur cette terre. Il marche encore. Je suis pressé d'aller même vite à la conclusion de cette étude ou de cette prédication. Dieu dit, Adam dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Mon frère, ma soeur, ne te cache pas. Dieu connaît chacun de nous par son nom et il nous voit dans l'état où nous sommes. Ça ne sert à rien de nous cacher les uns devant les autres. Dieu connaît l'identité de chacun de nous. Dieu connaît ta vie de A à Z. Dieu peut prendre le film de ta vie depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui et te faire montrer les bonnes choses et les mauvaises choses que tu as faites. Mais revenons, Dieu marche encore sur la terre. Dieu marche, il marche, il marche. Adam entend sa voix, Ève entend sa voix, ils vont se cacher. Ils se cachent pourquoi? À cause du péché. Mais voilà pourquoi Dieu a promis de venir. Le Dieu qui avait promis, qui avait marché avec Adam et Ève, ce même Dieu-là marche encore aujourd'hui. Il marche encore aujourd'hui. Il marche encore aujourd'hui. Dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, je suis devant la porte et je frappe. Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il veut entrer chez toi à la maison. Il veut demeurer dans ta maison, comme nous avons vu dans Lévitique 26, 12. Il veut demeurer dans ta maison. Il veut demeurer en toi. C'est à toi maintenant d'accepter qu'il entre, qu'il se mette chez toi à la maison, qu'il marche avec toi. Et si Dieu est chez toi, et si tu es chez lui, personne ne pourra te toucher. Je voulais parler autrement de la naissance de Jésus-Christ. Il n'y avait pas de lampe ni de lumière dans le jardin pendant que Jésus, Adam et Ève parlaient à Dieu. Il n'y avait pas de lumière dans Bethléem pour éclairer l'avenue, les avenues. Il n'y avait même pas d'électricité dans l'étable, dans la bergerie là où était né Jésus-Christ. Je vais aller plus vite pour terminer. Pas terminer, mais pour dire un peu beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai prévu. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Ésaïe chapitre 35. Noël, c'est quoi? La naissance de Jésus, c'est quoi? Dieu a marché sur la terre, mais aujourd'hui, il veut marcher, il veut demeurer avec toi, il veut demeurer chez toi, à la maison. Peu importe ce que tu as fait. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ton cœur est troublé, tu as une situation qui te fait peur. Je demanderai à ceux qui ont le téléphone de suivre la prédication, parce que la fois passée, il y a des personnes qui
sont sur leur téléphone, non pas pour suivre la prédication ou lire des références bibliques, mais ils sont en contact avec l'extérieur. C'est une façon non pas respectueuse de se tenir devant Dieu. Tu as ton téléphone, lis la Bible, mais pas des SMS ni les vidéos. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Tu as une situation qui te trouble? Oui. Si tu as cette situation-là, Dieu veut te calmer. Dieu ne veut pas donner l'anesthésie. Chacun de nous a une situation qui le trouble, un problème qui le trouble, qui te dérange, qui t'empêche de dormir. La naissance de Jésus-Christ est une solution à ces problèmes. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Quelqu'un parmi nous est-il découragé? Si tu es découragé, Dieu te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Il vient lui-même. Ne crains point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Dieu a promis de marcher avec nous et il veut venir. Il veut venir. Il veut marcher avec toi. Dieu veut te venger. Mais il va te venger contre qui? La vengeance viendra. Dieu veut venger quelqu'un. Dieu veut venger Adam et Ève. Dieu veut venger la descendance d'Adam et Ève, qui étaient esclaves, qui avaient vendu leur droit d'aînesse. Et la Bible dit, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Voilà. Dieu dit, il viendra lui-même. Jésus, la naissance de Jésus dont on parle, Noël, c'est une très bonne chose. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu. C'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. C'est Dieu lui-même qui s'est fait bébé. Il s'est fait bébé pour te venger. Premièrement, venger Adam et Ève qui étaient maudits. Dieu vient lui-même pour ouvrir la porte, le chemin. Adam et Ève étaient chassés du jardin. Ils avaient suivi un chemin qui sortait de l'Orient, de l'Est. Et Dieu avait placé les anges avec leurs épées flamboyantes pour empêcher à l'homme et à la femme, Adam et Ève, de rentrer dans le jardin pour aller manger. Posez-vous la question, ils avaient laissé le fruit qu'ils mangeaient derrière. Et ils étaient sortis. Combien de jours, combien de mois, Adam et Ève étaient restés sans boire, sans manger, parce que les arbres étaient restés dans le jardin. Amen. Amen. Les arbres étaient restés dans le jardin et ils étaient chassés. Ils étaient chassés. Comment ils avaient vécu? Qu'est-ce qu'ils avaient mangé? Qu'est-ce qu'ils avaient bu? C'est la situation que tu as. Tu as une situation difficile. Les premières herbes d'Adam et Ève en dehors du jardin, c'était des situations graves. Et c'est ça ce qui t'arrive. Tu vis des situations graves et difficiles. Et tu ne sais même pas par où commencer. C'est ça Noël. Dans ces situations difficiles, qui va maintenant te donner des solutions à ces situations difficiles? C'est ça Noël, c'est ça la naissance de Jésus. Jésus est venu, Dieu est venu lui-même. La Bible dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Voilà pourquoi Jésus est appelé sauveur. Pourquoi Jésus est sauveur? C'est Dieu lui-même qui est venu pour nous sauver. Veux-tu être sauvé ou pas? Veux-tu être béni ou pas? Parce que toutes les conséquences, la douleur, les malédictions, la mort, c'est vrai, nous allons mourir. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Dieu est venu par les canaux d'une fille, Marie. On ne va pas parler de ça. Dieu est esprit. Dieu s'est incarné et entré dans cette femme pour devenir un bébé. Voilà pourquoi, peut-être que vous n'avez pas compris, nous lisons Ésaïe 9 pour comprendre que Dieu s'est fait homme. Et pour se faire homme, et il ne pouvait pas venir avec une longue barbe, avec un hélicoptère. Il descend, on dit qu'il est arrivé aux États-Unis, il va visiter tout le pays, il va visiter tous les villages. Non. Dieu s'est fait bébé. Il est écrit, Ésaïe
9,5. Car un enfant nous est né. L'enfant dont on parle ici, on parle de sa naissance que le monde appelle Noël. L'activité, la naissance de Jésus-Christ, c'était déjà proclamé, publié ici, proclamé dans la Bible. Car un enfant nous est né. Comment s'appelle cet enfant? On va le découvrir. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu nous donne un fils. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Il va dominer qui? Il va dominer là où le diable avait dominé. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe dit, dans Ésaïe 26, 13 ou 13, 26, il est écrit, Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Tu étais dominé, et là où tu es peut-être, tu ne sais pas que tu es dominé. Il y a un esprit qui te domine. Il y a des forces de ténèbres qui te dominent, qui dirigent ta vie. Tu peux être là en bonne santé, mais sur le plan spirituel, tu es dominé. Sur le plan spirituel, tu es peut-être prisonnier sans que tu le saches. Tu es esclave, mais un esclave qui ignore qu'il est esclave. Et pourtant, ceux qui étaient esclaves en Égypte ou partout où les enfants d'Israël étaient esclaves, Esther savait qu'elle était esclave. Mardochée savait qu'elle était esclave. Joseph savait qu'il était esclave. Mais toi aussi, peut-être tu ne sais pas. Mais la Bible nous dit, un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Dieu te donne son fils. C'est ça la naissance. Dieu prend son fils et te le donne. À toi de l'accepter ou de le rejeter. Tu l'as déjà accepté, oui ou non. Et si tu l'as accepté, tu acceptes Jésus, tu rejettes l'autre. On ne peut pas garder. Et Jésus-Christ est l'ancien maître de ta vie. Est-ce que tu l'as accepté? Il est écrit dans 1 Jean chapitre 11, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu ou pas? Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu dois le savoir, tu dois être conscient que moi que vous voyez ici, toi, tel que tu dois savoir, confesser et être conscient que tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Dieu marche encore sur la terre. Il marche encore. On va y arriver petit à petit. Dieu t'a déjà rendu visite. Dieu était même chez toi à la maison. Il a frappé la porte de la maison. Tu as refusé d'ouvrir. Il frappe à la porte de ton cœur. Tu refuses d'ouvrir. Et pourtant, même les sorciers avaient vu l'étoile du roi, avaient suivi. Quand on parle de mages, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des astrologues. C'était des hommes et des femmes qui vivaient dans le monde occulte. Ils avaient vu qu'il y a beaucoup d'étoiles, mais cette étoile-là, ça c'est une étoile spéciale. On doit suivre cette étoile-là pour découvrir c'est quel genre d'étoile. Ils avaient entendu parler de la naissance du roi. Ils avaient vu que ça c'est l'étoile du roi. Les astrologues, les magiciens, les trois mages étaient beaucoup plus spirituels que les chrétiens d'aujourd'hui. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Jésus veut te délivrer. L'épaule de Jésus se portait la croix, et la domination reposera sur son épaule. C'est la croix de Jésus-Christ. Quand il ouvre, personne ne peut fermer, et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Voilà pourquoi dans Ésaïe 22, 22, il est écrit, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. J'ai dit lui-même, je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Jésus a la clé pour te délivrer. La naissance, Noël, c'est Dieu qui vient te délivrer. C'est bien Dieu qui vient te délivrer. C'est Dieu qui vient ouvrir la porte des prisons pour libérer les prisonniers. À toi d'accepter de sortir ou de ne pas sortir. Pierre était prisonnier et lorsqu'on lui a dit de sortir, l'ange lui dit, prends tes sandales, mets ton manteau. Suis-moi. Pierre pouvait le je ne sors pas, il y a des militaires dehors. Peu importe le nombre de démons qui dérangent ta vie, il y a un Dieu qui veut te délivrer. Il y a un Dieu qui veut te sauver. Il y a un Dieu qui veut te bénir. Il y a un Dieu qui veut te désenvoûter. Il y a un Dieu qui veut te pardonner. C'est ça, Noël. Dieu vient pour nous pardonner.
Le péché qu'Adam et Ève avaient commis, plus le péché que je commets, que tu commets, que nous commettons, Dieu vient pour nous pardonner. Amen. C'est ça Noël. Dieu est venu, vient sur la terre. Il marche sur la terre pour nous pardonner. Mais une seule chose aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Et même les mages avaient compris. Ils avaient marché pour aller voir le Seigneur. La domination reposera sur son appel, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Le Dieu puissant qui avait créé Adam et Ève, qui avait marché dans le jardin avec Adam et Ève, qui avait dit dans Lévitique 26, 12, je marcherai avec vous. C'est Dieu-là, s'est fait bébé et il est venu, il a marché sur la terre. Et aujourd'hui, il marche encore sur la terre. Aujourd'hui, il est encore vivant. Aujourd'hui, il est partout. Aujourd'hui, il te visite. Il visite ton père, ta mère, frère et soeur. Aujourd'hui, il va à la porte de ta maison, à la porte de ton cœur. Il veut entrer. Est-ce que tu vas le laisser entrer ou pas? Peut-être ta femme te dit de ne pas ouvrir la porte. Peut-être ton mari te dit de ne pas ouvrir la porte, de ne pas recevoir Jésus. Mais sache bien que le salut est individuel. Ta femme ne mourra pas à ta place. Ton mari non plus. Tu n'iras pas au ciel à la place de ta femme, ni en enfer à la place de ton mari. Tu iras seul. Les douleurs qui sont dans nos cœurs, si tu as des problèmes maintenant, si tu as des soucis maintenant, ici, aujourd'hui, il n'y a que Jésus qui peut te donner la paix. Si tu le reçois, il te donne la paix. Tu ne diras pas, oui, j'ai beaucoup d'argent, l'argent va me donner la paix. Non, même si tu as beaucoup d'avions, tu n'auras pas la paix. J'ai vu les enfants des millionnaires, les hommes et les femmes que je craignais. J'ai vu l'enfant d'une personne qui était millionnaire. Lorsque je l'ai vu, je dis, mais vanité de vanité, tout est vanité. Jésus-Christ, Dieu marche encore sur la terre. Il marche encore sur la terre aujourd'hui. Et s'il marche sur la terre aujourd'hui, c'est pour te sauver, te bénir, pardonner tes péchés, te guérir, te délivrer. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Voilà Noël. Ça ne sert à rien de dire oui, allez, si vous allez à la grande place, vous allez trouver, il y a des fois où on mettait une maman et une jeune fille avec un bébé, mais le gouvernement avait refusé parce que le bébé attrapait le front. Vous allez trouver une statue là-bas d'une fille qu'on dit oui c'est Marie avec les moutons là-bas. Ça, c'est autre chose. Mais le véritable message de la naissance de Jésus-Christ, le Seigneur vient lui-même. Il nous a donné son Fils pour nous délivrer. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Est-ce que nous avons accepté Jésus ou pas? Si tu n'as pas encore accepté, ça ne sert à rien de fêter Noël. Noël, c'est pour ceux qui pleurent et qui entendent celui qui est venu sur la terre, qu'il l'accepte pour marcher avec lui, qu'il l'accepte pour être sauvé. C'est ça Noël. Si, je crois, on parle de... Est-ce qu'on peut dire que Dieu te connaît, il te voit? Il connaît même le nombre de pas que tu fais sur la terre. Un eunuque éthiopien venu d'Éthiopie pour adorer en Israël. Et sur le chemin de retour, Dieu dit au diacre Philippe, approche-toi de cet homme, enseigne, baptise cet homme. Dieu connaît tes pas et il veut te suivre partout. Il sait là où tu es, il connaît là où tu es. Dieu connaît ta maison, Dieu veut te sauver. Dieu marche encore sur la terre. Il marche encore sur la terre aujourd'hui. Mais le problème est que lorsqu'il te rend visite, est-ce que tu ouvres la porte ou pas? Est-ce que tu l'acceptes ou pas? Est-ce qu'il est dans ta maison ou pas? Et s'il n'est pas dans ta maison, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 11, 12, il dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu ou bien l'enfant du diable? Si on te dit, par exemple, que tu es l'enfant du diable, tu vas te fâcher. Tu vas me dire, fils du serpent, tu vas te fâcher. Fils de Belzébul, tu vas te fâcher. Fils du serpent, tu vas te fâcher.
Et pourtant, c'est une réalité. C'est lui qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, est encore fils du serpent. Il est encore fils du diable. Voilà pourquoi Jésus va dire, vous êtes comme votre père, le diable. C'est Jésus qui disait, il lui disait à qui? Aux Juifs. Dieu marche encore sur la terre aujourd'hui. Dieu marche encore sur la terre. Mais le problème est que, est-ce que tu l'as déjà rencontré? Tu peux dire non. Non, tu as déjà rencontré Dieu, mais tu ne l'as pas accepté comme Seigneur et Sauveur. Il est venu chez toi. Vous avez, je me souviens, un jour, je rendais beaucoup de visites aux gens. Un jour, c'était en hiver. J'arrive, je sonne. Visite pastorale, je sonne. Et une sœur me regarde. Deuxième étage. Ah, bonjour pasteur, tu veux entrer en plein hiver? J'étais là pour visiter la famille. Et par sagesse, qu'est-ce que j'avais dit? Non, je suis seulement de passage. Et pourtant, je restais. C'était en plein hiver. Il avait neige dehors. Et j'étais sorti pour aller prier pour cette famille-là. Et la dame me dit, ah, ton mari est là? Oui, il est là. Tu veux entrer? Je dis non, je suis seulement de passage. Dieu est témoin de ce que j'ai dit, ma main sur la Bible. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Dieu nous rend visite, il sonne et nous refusons d'ouvrir. Si ta femme refuse d'ouvrir la porte à Jésus, parfois tu refuses d'ouvrir la porte à Jésus-Christ. Parfois nous refusons de le recevoir. Et la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jésus me rappelle, à moi personnellement, Corneille, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte, je vais entrer dans ta vie. Et toi, tu seras à moi. Et nous allons manger ensemble. Bien-aimés. Si les trois mages, parlons un peu de... Je vois que beaucoup d'entre nous ont déjà acheté des cadeaux de Noël. Beaucoup vont demander les cadeaux de Noël. Et les cadeaux de Noël que vous avez achetés pour ta femme est beaucoup plus important que les cadeaux ou les offrandes que tu donnes à celui qui est venu du ciel pour te sauver. Les trois mages avaient donné de l'or, du parfum, de la myrrhe. Et qu'est-ce que nous donnons à celui-là? Des miettes. Dieu marche encore sur la terre aujourd'hui. Dans Jean, peut-être vous voulez comprendre, si vous n'avez pas encore compris, Jean 14, 8 à 9. Dieu marche encore sur la terre aujourd'hui. Et lorsqu'il marche sur la terre, il marche, il va où? Dieu s'appelle Emmanuel, le Dieu qui est au milieu de son peuple. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de ses enfants. Mais lorsqu'il est assis, il n'est pas Emmanuel assis là en train de nous voir chanter, il nous voit en train de nous voir chanter, ou il est en train de prier. Non, il est au milieu de nous pour faire quelque chose. Dieu est au milieu de nous. Il nous regarde. Lorsque les autres chantent, toi tu ne chantes pas, il regarde. Lorsque les autres dansent, toi tu ne danses pas, il regarde. Voilà Emmanuel. Amen. 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 Dieu te regarde. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Lorsque les autres dansent, tu es là, il te regarde. Lorsque les autres prient, tu es là, il te regarde. Voilà Emmanuel. Ça montre bien que soit tu ne l'as pas encore reçu, ou tu l'as reçu et tu le négliges. Vous savez que la politesse, lorsqu'on va chez quelqu'un, c'est la personne qui te reçoit, qui te montre la chaise. Prenez place, s'il te plaît. Est-ce que tu as déjà dit à Jésus que c'est prend place dans mon cœur? Dieu marche encore sur la terre. Il marche encore sur la terre aujourd'hui. Est-ce que Dieu est peut-être dans ta maison? Est-ce qu'il est dans ton cœur? Est-ce qu'il est dans ta vie? Est-ce qu'il est dans tes affaires? La réponse est dans ta propre tête, dans ta bouche. Jean 14, verset 8, la Bible dit ceci. Nous voulons nous rassurer que Dieu marche encore sur la terre. Il ne veut pas marcher seulement dans le jardin. Il ne veut pas seulement marcher avec le peuple d'Israël dans le désert. C'est lui-même qui était le feu qui marchait.
le petit nuage qui s'élevait, c'était lui qui marchait avec son peuple. Mais aujourd'hui, il marche encore sur cette terre. Et lorsqu'il marche encore, il marche, il va où? Il marche, il va vers toi. Et toi, tu fuis, tu te caches comme Adam. Tu te caches comme Ève. Et pourtant, tu es nu. Nu, nul et pauvre et malheureux. C'est celui qui vient vers toi pour t'habiller, te donner une robe de fête. Enlever la souillure. Enlever les malédictions. Tu es maudit, tu es maudit. Dieu vient vers toi avec ses bénédictions. Toi, tu refuses de le recevoir. Et tu vas prier. Vous savez, beaucoup de gens prient quand tu peux refuser d'accepter Jésus-Christ. Tu peux refuser de l'accepter. Mais le jour viendra où Jésus ne va pas te chercher, mais c'est toi-même qui tu vas aller à genoux le chercher. Toi-même. Nzambe, azela kabatu na courbure. Il sa voisin. Courbure, c'est-à-dire au rond-point ou bien au coin. Tu refuses de le recevoir. Il te cherche, il marche sur la terre pour venir vers toi. Il vient pour enlever le péché. Il vient pour te bénir. Il vient pour te guérir. Il vient pour te sauver. Il marche encore sur la terre. Et toi, tu refuses. Azo zéro la courbure. Dieu a zéro la courbure. Jean 14, 9. Non, 8, 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, montre-nous Dieu. Montre-nous Dieu. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Le Dieu le Père était en Jésus-Christ. Il marchait sur la terre. Oh oui. Dieu a marché, il marche encore sur la terre. Dans Genèse 18, Dieu va visiter quelqu'un. Imaginez-vous si Abraham n'avait pas reçu Dieu avec les deux anges. Dieu vient, il prend la forme humaine, il marche sous la chaleur, et il arrive chez Abraham. Abraham regarde de loin, il voit, non, ça ce sont des visiteurs spéciaux. Et ça, non, ils vont s'asseoir. Abraham ne savait pas que c'était Dieu lui-même avec les deux anges qui étaient chez lui à la maison. Dieu a déjà mangé le pain, et puis même du lait. Maintenant vous posez la question, est-ce que Dieu mange? Oui, Dieu avait mangé ça à Abraham. Lisez Genèse chapitre 18. Jésus lui-même a mangé du pain, c'était Dieu. Et ici, Jésus dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Dieu était en Jésus et Jésus était en Dieu. Et c'est même Jésus-là qui avait marché à cette époque-là. Il marche sous la forme non du Saint-Esprit. Il est maintenant dans la vie de tous ceux qui nous apportent l'évangile. Et lorsqu'on arrive chez vous, on te dit accepte Jésus. Et tu doutes, tu refuses. Non. Dieu nous a battus sur la courbure. Vous savez, lorsqu'on était enfant, on s'est bagarré et on te dit, mon père, on va voir où est-ce que tu vas arrêter la fête. Et celui qui voulait te taper, il va t'atteindre entre la rivière et le village. Dans une brousse. Maintenant, fuis encore. C'est là où Dieu nous attend. Il va dire, je marche encore, je frappe à la porte, ouvre la porte, accepte-moi comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta maison. Si Dieu, non pas seulement Dieu, une prostituée, une femme de mauvaise vie de la ville de Jéricho, une prostituée avait reçu les espions, pas reçu Dieu. Il voit son père. Tout ce qu'il avait, il demande aux espions, je vous ai accueillis, ou le jour que vous allez venir,
accepté de sauver mon père, de sauver ma mère, mes frères et mes soeurs, ainsi que leur bien. Et cette femme prostituée qui avait juste accueilli, accepté de recevoir les espions, était sauvée, son père, sa mère, frères et sœurs. Veux-tu être sauvé, toi et ta maison? Les géoliens qui avaient arrêté Paul et Silas, Dieu descend, il brille, il détruit la porte de la prison. Et Paul, dans Acte 16, verset 31, dit: crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta maison. Tu acceptes Dieu qui marche encore aujourd'hui sur la terre. Tu seras sauvé, toi, ton mari, tes frères et sœurs, tes enfants. Amen. Tu refuses, Dieu ne va pas t'obliger. Dieu ne va pas t'obliger. Si pour voyager dans un pays étranger, nous demandons le visa, tu crois que tu vas aller au ciel sans visa? Tu crois que tu vas aller au ciel sans ticket? Tu crois que tu vas enlever n'importe qui pour le salut éternel? Dieu marche encore sur la terre aujourd'hui pour faire quoi? Pour préparer son église. Pour voir. Parce que la Bible nous dit que Dieu a ajouté le nom de ceux qui étaient sauvés à son église. Dieu a une liste de ceux qui sont sauvés. Et dans Acte 13, 48, il est écrit: ceux qui étaient destinés au salut crurent. Ceux qui étaient destinés pour aller au ciel. Si on peut projeter cela pendant que je parle. Acte 13, 48. Si tu vois quelqu'un qui refuse d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, sa place est déjà dans le feu. Mais il peut accepter Jésus-Christ aujourd'hui pour aller au ciel. Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ aujourd'hui préparent déjà l'enfer. Parce qu'il est écrit: les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Jésus marche encore aujourd'hui. Soyez contents, soyez dans la joie, vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que vous êtes destinés pour aller au ciel. Ceux qui n'acceptent pas Jésus sont destinés pour l'enfer, ce n'est pas moi. Regardez ce qu'il dit. Les païens, nous les païens, Dieu fait quoi? Nous dit d'accepter son Fils. Ceux qui acceptent Jésus-Christ pour aller au ciel. Si tu prêches quelqu'un qui n'accepte pas, non, ne vous en faites pas. Ne vous époumonnez pas pour quelqu'un qui ne veut pas accepter Jésus-Christ. Dieu marche encore sur la terre aujourd'hui pour sauver son peuple. Pour sauver ceux qui vont croire. Non pas ceux qui vont fêter Noël. J'étais avec ma femme entre Mille Bruxelles et Molenbeek. Je lui dis: regarde, Mille Bruxelles, il a la lumière partout. On regarde du côté de Molenbeek, il n'y avait pas beaucoup de lumière dans la rue. Même Mille Bruxelles, c'était coloré. Ce n'est pas que Dieu était à Mille Bruxelles et il n'était pas de l'autre côté. C'était des lumières pour décorer. Même dans les tables, il n'y avait pas de lumière. Les bergers, les hommes sales avaient accepté Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu marche encore sur la terre. C'est ça Noël. Il vient chez toi, il vient chez nous. Dieu n'a pas besoin de dindons. Peut-être dans vos frigos, il y a déjà les dindons. Et chaque année, chaque Noël, soit c'est le dindon qui gagne chez moi à la maison, parce qu'on n'arrive pas à terminer le dindon. On mange, Batios va les des deux tigares dans ça. Amen. Tellement que c'est grand. Mais on mange les dindons, Est-ce qu'il y aura les dindons au ciel? Non, il n'y aura pas les dindons au ciel. Donc Jésus a dit, au ciel, il y aura tout simplement un vin spécial qu'on va boire. On va boire avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu marche encore sur la terre aujourd'hui. Et s'il marche sur la terre aujourd'hui, c'est pour ôter le péché. Le péché qu'Adam et Ève avaient commis est sur toi, que tu le veuilles ou pas. Et Dieu veut ôter le péché d'Adam et Ève qui est sur toi. Dieu veut ôter le péché que toi tu commets ou que tu as commis. Voilà pourquoi il vient dans Jean 1, 29, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi j'ai péché, tu as péché, nous avons péché. Mais
Dieu est venu sur la terre pour ôter nos péchés. Amen. Si tu vois quelqu'un de trop sale dehors, tu vois, non, cet homme-ci ne se lave pas. Si la personne n'a pas une bonne odeur, non, il n'a pas une bonne odeur. Mais la Bible dit, il y a des hommes et des femmes, il y a des hommes que tu vois ici aux yeux du Saint-Esprit, aux yeux de Dieu, il y a ceux qui ont l'odeur de la mort et l'odeur de la vie. Vous sentez déjà les cadavres prêts pour le feu. Mais Dieu veut faire quoi? Le feu de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3:8. C'est lui qui pêche du diable. Nous avons tous péché. Nous étions esclaves du diable. Et Jésus est venu pour nous délivrer du pouvoir du Satan, du diable. Dieu marche encore sur la terre aujourd'hui. Philippe le dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe voulait voir le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Donc, c'est moi Dieu, je suis Dieu. Le Fils vous est donné, on l'appellera admirable, Père éternel, c'est moi. Amen. Je suis venu marcher sur la terre. Je suis venu pour sauver, pour guérir. Est-ce que tu es malade? Emmanuel est venu pour nous guérir. C'est lui qui avait dit dans Exode 15:26, je suis l'Éternel qui t'a guéri. Là, il parlait, on ne le voyait pas. Et maintenant, il est venu en chair, il a guéri les malades. Et dans beaucoup de versets, je crois dans Isaïe 35, 4, vers 6, on dit, il a pris nos péchés, nos mal, tu es maudit. Dieu vient pour enlever la malédiction, tu refuses. Et si c'était une opération chirurgicale à l'hôpital, et tu vas accepter. Je vais un peu décrire ce que les médecins disent. Tu as mal, tu as un problème cardiovasculaire. Il dit, oui monsieur, tu vois, ton cœur est pourri. Les jours que j'avais vu l'image du fonctionnement du cœur, une petite vidéo, j'ai dit, ah, mon cœur va comme ça. C'est comme ça dans mon corps. Et maintenant, le médecin va vous dire quoi? Ton cœur, vous voyez, je ne connais pas les noms des veines, vous voyez cette chambre ici, c'est pourri, mais on va enlever ce cœur pourri, on va prendre le cœur d'un homme bon, qui est mort, on va prendre son cœur, on ne te donne pas son nom, on prend son cœur, le cœur d'un cadavre, on vient, on enlève ton cœur, on jette à la poubelle, on prend le cœur d'un cadavre, on met ici dans ta poitrine, tu as 3 chances sur 10 que ça passe. Ça passe ou ça casse. Tu acceptes? Oui, tu acceptes. On prend le cœur d'un cadavre. Il y a des hommes et des femmes qui marchent dans le bus, dans le métro, dans les avions, avec le cœur des cadavres. Vous êtes là? Mais nous, on veut nous donner le cœur de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas. Le cœur de celui qui est vivant, qui veut donner la vie, et tu ne veux pas. Tu veux rester dans le ténèbre. Dieu marche encore sur la terre. Il vient pour nous sauver. Il vient pour nous bénir. Il vient pour nous délivrer. Il vient pour nous guérir. Il vient, comme on dit, alors les boiteurs marcheront. Il vient pour donner de nouvelles jambes aux boiteurs. Il vient pour ôter la malédiction contre le péché. Il vient lui-même imprimer son nom dans les livres de vie. Comme la Bible dit, Jésus ajoutait chaque jour le nom de ceux qui étaient sauvés à son église. Si le païen, selon Actes 13, 48, ceux qui croyaient en Dieu étaient sauvés, qu'est-ce que tu attends? Dieu, Jésus frappe à la porte de mon cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. À toi d'accepter, à toi de refuser. Si tu donnes un rendez-vous, bon,
Je vais aller avec des exemples faciles, compréhensibles pour faciliter la tâche à ceux qui ne comprennent pas. Un garçon qui dit, une fille qui dit pardon, un garçon, est-ce que tu peux me rendre visite? Qui sont ces garçons qui vont refuser l'invitation d'une fille? Qui? Vous allez dire, quelle chance! Quelle chance! Vous allez accepter d'aller. Et aussi la fille te dit, est-ce que je peux venir fêter Noël chez toi? C'est ce qui va arriver. Il y a des filles qui vont aller fêter Noël avec les garçons à la maison. Elles vont fêter. Mais pour fêter avec l'homme de Galilée, on refuse. Dites Amen. Amen. Si vous ne dites pas Amen, les anges vont dire Amen. Moi et les anges disons Amen. Alléluia. Dieu marche encore sur la terre. Quand il marche encore sur la terre, c'est pour me chercher. Il est écrit dans Luc 10, 19 ou 19, 10, je n'ai pas l'ordinateur dans ma tête pour tout mémoriser. Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il vient pour... Tu as perdu. Tu as perdu. Quelqu'un peut trouver c'est Luc 10, 19 ou 19, 10. Entre les deux là. C'est ça la naissance de Jésus-Christ. Dieu marche encore sur la terre, il sait bien que tu as perdu et il vient me chercher, il vient te chercher. À l'école, lorsqu'on fait l'appel, Marcel, si tu es présent et que tu ne dis pas je suis présent, qu'est-ce que le professeur va dire? Il va mettre absent. La même chose aussi, Dieu dit sur la terre tu es là, il veut t'appeler, il veut te sauver. Il veut te guérir, il veut ôter le péché. Dieu marche encore sur la terre pour ôter le péché. Et toi, tu ne veux pas. 19, 10. Tu peux lire? Quelqu'un est prêt? Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Gaïe. Donc, moi, je t'ai perdu. Si on te dit que tu es perdu, Jésus est venu pour des hommes pourris comme moi. Amen. Il est venu pour des femmes pourries, des hommes pourris comme nous. Jésus est venu comme des hachés comme toi et moi. Imagine-toi si la femme prostituée est devenue la grand-mère de Jésus-Christ. Rahab. Si Madeleine, la femme prostituée, a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter? Dans cette église ici, bien-aimée, j'ai déjà amené au Seigneur 2 femmes qui étaient à la gare du Nord. Et pour votre information, dans la route, j'arrive comme ça. Bonjour madame. Ah bah voilà, j'en ici la gare. Madame, bonjour, je dis bonjour. Est-ce que je peux te parler? Il croit que moi, on a repris et ils sont morts. Oui, j'ai quelque chose à te dire. Oui. Mais c'est quoi? Non, bah ça dit ça. C'est toi. Je peux parler? Oui. Est-ce que je peux t'inviter? Oui, mais pourquoi pas? Amen. Oui, je veux t'inviter à une réunion. Quelle réunion? À une réunion de prière. Je suis pasteur. Je sens au moins Dieu me dire qu'il a besoin de toi. Viens lui donner ta vie. Ah, mais toutes ces personnes qui passent ici, oh, tu ne le vois pas, c'est pas moi. Je suis seulement toi. Et la femme arrive ici. Yogan, vous avez chanté avec cette femme-là. Dans la chorale, vous étiez invité à l'église du pasteur à Naglé. Elle est partie de là. Elles étaient à 2. L'autre qui était ici, à Tikaya Koufina Nasida, elle accepte Jésus-Christ. On l'invite quelque part, elle chante. Et pendant qu'elle chantait, belle qu'elle était, il y avait un diable là qui était en train de baver. Et après, le diable va dire, oui, vous voulez que je passe le coronel? Oui, mais tu m'as vu, j'ai chanté. Oui, est-ce que je peux te parler? Oui. Bon. Le diable va lui donner les solos, tout ça pour l'épouser. Et la femme dit, est-ce que tu me connais? Oh non. Et la femme veut me dire, Pasteur Corneille, tu sais là où on a été chanté. Il y a un diable qui veut m'épouser. Mais toi, tu sais qui je suis, ou qui j'étais. Qu'est-ce que je vais lui dire?
Je lui dis, va lui dire la vérité, que tu étais à la gare du Nord. Et le monsieur va voir la femme lui dit, mon pasteur m'a dit de te dire, je viens de loin, j'étais à la gare du Nord, mais j'ai tout jeté. Maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et le diable lui dit, comme tu m'as dit la vérité, c'est toi que j'épouse. Et cette femme-là est aujourd'hui à Kinshasa, son mari n'est pas trop loin, n'est pas à 1 kilomètre de Tshisekedi. Amen. Son mari, l'homme qu'il a épousé, est tout près. Une vie extraordinaire. Et je n'aime pas m'approcher encore pour lui rappeler des souvenirs. Et là, tout abandonné, elle a accepté Jésus-Christ. Parce que Jésus avait frappé à la porte de son cœur et elle avait ouvert la porte. Elle qui était commerçante de son corps à la gare du Nord. Aujourd'hui, le Seigneur a fait d'elle une femme respectueuse, mère dans une maison, n'importe pas, une maison pour les gars Boyakai. Mouba la salaire. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait entendu la voix de Dieu. La même Bible me dit de te dire, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu qui se promène, non pas dans le jardin, là où Adam et Ève avaient entendu sa voix pour se cacher, mais la voix de Dieu qui te dit, crois en mon fils, tu vas devenir mon fils. Crois en Jésus-Christ, crois en moi. Celui qui croit en moi, celui qui marche avec moi, sera mon fils. Moi, je serai son frère, je serai son père. Dieu marche encore sur la terre. Amen. Noël, c'est ça. C'est la naissance de Jésus-Christ. Non pas dans le monde, mais dans nos cœurs. C'est l'entrée de Jésus-Christ dans nos cœurs. Est-ce que Jésus est déjà dans ton cœur? S'il est déjà dans ton cœur, mon frère, il ne faut pas les déloger. Il ne faut pas les déloger. Peut-être qu'il est déjà dans ton cœur, mais il dort comme il dormait dans la barque. Mais nous devons lui dire, Seigneur, aie pitié de moi. Le salut est individuel. Souvenez-vous, si l'autre avait regardé en arrière, elle allait se transformer, lui aussi, en sel, statue de sel, du sel, et qu'allait devenir des enfants. Les enfants allaient regarder en arrière, papa, maman, tous les enfants, toute la famille, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Toi, ta femme, les enfants, et vous serez sauvés. Dieu marche encore sur la terre. Aujourd'hui, Dieu marche encore sur la terre pour nous faire du bien. C'est ça Noël. Dieu a foulé ses pieds sur la terre. Il était dans le jardin de Gethsémane. Il est né à Bethléem. On reviendra sur ça dimanche prochain. Il a marché sur la terre. Aujourd'hui, il marche encore sur la terre pour nous sauver. Voilà pourquoi le nom de Jésus se dit tout simplement Sauveur. Est-ce que tu acceptes d'être sauvé? Non pas seulement d'être sauvé. Il a pris nos maladies. Il veut nous guérir. Il veut nous délivrer. Il veut nous délivrer de la prison satanique. Vous savez, vous voyez des gens là qui marchent. Vous croyez que les maladies graves ne nous connaissent pas? Vous croyez que la mort ne connaît pas ton adresse? Tu crois que toutes les maladies contagieuses ne te voient pas? Ne te voient pas? Mais celui qui te préserve, celui qui te garde. Noël, c'est Dieu qui vient sur la terre parce qu'il est le bon berger. Amen. Jésus est le bon berger. Il vient pour te garder. Il vient pour ôter le péché. Il vient pour te bénir. Voilà ce que je voulais dire à l'église aujourd'hui. La suite viendra. Dieu marche encore sur la terre. Ça, je pouvais dire 3 ou 4, parce qu'on a déjà parlé encore de certaines choses, mais ce qui reste, on en parlera le dimanche prochain. J'aimerais que tu comprennes qu'il est dans ton intérêt d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À qui puis-je comparer Jésus? Vous voyez les discuteurs de journaux dans des boîtes aux lettres. Ce n'est pas ça, mais c'est presque ça. Jésus est comme le soleil qui n'oublie pas un village. Le soleil visite tout le village. Jésus est comme tous les facteurs qui mettent dans des boîtes aux lettres
toute publicité. La publicité aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Que Dieu veut que tu entendes. Que Dieu veut que tu acceptes. Jésus vient pour te donner tout ce que ton père, ta mère, frère, soeur ne peuvent pas te donner. Peut-être ton père a bossé dans le logo, la papa, David. C'est ça, tout un fils. Oh non, il est encore un autre, il est tout petit là. Non, non, il est dans la brousse et il nourrit les moutons. Oubliez, il n'était même pas invité à la fête. Je m'arrête là pour dire à quelqu'un, quand on parle de Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ, pas le 25. Mais n'importe quel jour où tu vas accepter à Jésus d'entrer dans ta vie, ça sera la naissance de Jésus dans ta vie. Amen. Amen. Ça sera ton Noël. Nous nous lèvons dans notre pays. Dieu marche encore sur la terre. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais dire le reste du dimanche prochain, Dieu voulant. Vous savez parfois que vous pouvez